Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et aujourd'hui je reviens vers vous à travers notre mission Le Temps du Renouvellement parce que aujourd'hui nous voulons parler d'un autre thème encore, un thème qui va nous aider à comprendre, à laisser, à abandonner et à avancer aussi avec le Seigneur. Mon thème de ce jour c'est « De quelle eau bois-tu » Vous comprendrez ici que je parle de l'eau parce qu'il y a plusieurs sortes d'eau que tu peux boire. Mais il y a de l'eau que tu bois ou que tu es en train de boire dans ta vie, elle ruine ta vie et elle détruit ta vie. J'aimerais que tu suives très bien, que tu puisses suivre très bien cette émission afin que tu comprennes ce que je veux interpeller à ces jours. Mais avant que nous puissions lire la parole de Dieu, j'aimerais que nous puissions prier. Prie avec moi. Seigneur, Père Tout-Puissant, nous te disons merci. En ce moment, nous abandonnons ces temps entre tes saintes mains. Enseigne-nous et fais-nous comprendre l'incendie qui vient de toi. Nous laissons tout entre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, le livre que j'ai tiré le message d'aujourd'hui, c'est dans le livre de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 4, et le verset 7 jusqu'au verset 10. Tu peux lire tout le verset 4, mais moi je vais lire du 7e jusqu'au 10e verset. La Bible nous dit ceci. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau de vie. Parole du Seigneur. Ici, nous voyons l'histoire d'une femme et Jésus, la femme samaritaine. C'est une femme de la ville de la Samarie. Et nous connaissons qu'à cette époque, il y avait un conflit entre les Juifs et la Samarie. Et ce conflit ça fait que les Juifs et les Samaritains ne puissent plus se parler. Mais Jésus est venu dans un puits parce qu'il voulait boire de l'eau. Et cette femme aussi est venue pour puiser de l'eau. Alors Jésus dira à cette femme, donne-moi à boire. Mais la femme lui dira, je sais que vous connaissez l'histoire pour certaines personnes, qui lui dira, mais si tu savais, pourquoi tu peux me demander de l'eau aussi longtemps que nous et vous, il n'y a pas de collaboration. Mais Jésus lui a dit, si tu connaissais la personne qui t'a demandé à boire, toi-même tu allais plutôt lui dire de te donner à boire. Écoutez, bien-aimés, cette femme n'avait pas encore puisé de l'eau. Elle est venue puiser de l'eau, mais elle n'a même pas encore commencé à puiser de l'eau. Mais Jésus lui dit de lui donner à boire. La Bible nous dit ceci, que Christ est en train de dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi avec vos péchés, avec vos fardeaux, parce que moi je vous donnerai. Bien-aimés, ici, la Bible, le Dieu de gloire m'a interpellé quelque chose de très important. Que l'eau que Jésus demandait à cette femme, ce n'était pas seulement l'eau de ce puits-là. Mais Jésus connaissait la vie de cette femme. Jésus connaissait comment est-ce que cette femme était en train de vivre. Jésus connaissait le comportement, l'agissement, le mode de la vie de cette personne-là. Alors il a dit, donne-moi l'eau. Pourquoi? Parce que Jésus devait s'en charger de ses problèmes. Jésus devait s'en charger de cette vie, de cette mauvaise vie que cette femme est en train de vivre. C'est pour cela mon thème est que de quelle eau bois-tu? Il y a beaucoup de personnes ici sur terre. Leur vie est tellement abîmée à cause de paroles. Parce que l'eau, bien-aimée, est comme la parole. L'eau symbolise la parole. L'eau, bien-aimée, ça te permet aussi à vivre. Et nous, les enfants de Dieu, nous, les chrétiens, tout homme sur la terre, la meilleure façon plutôt de vivre, c'est de boire l'eau qui est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que toi tu entends? Tout ce que toi tu entends, c'est ce que toi tu es en train de boire.
Bien-aimés, nous buvons l'eau avec notre bouche, mais la parole de Dieu, nous le buvons à travers nos oreilles. Mais la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit provenir de la parole de Dieu. Mais toi, ce que tu entends, est-ce que ça vient toujours de la parole de Dieu? Parce que cette femme avait un comportement, une mode de vie qui était très sale. Cette femme avait beaucoup de femmes, plutôt beaucoup d'hommes. Cette femme était impudique. Cette femme était une femme renommée d'un mauvais caractère. Pourquoi? Parce que à cause des choses qu'elle a écoutées, à cause de ce qu'elle a voulu vivre, elle a voulu s'identifier, bien-aimé, soit à une circonstance de la vie. Cette femme buvait de l'eau, buvait plutôt des paroles qui ont ruiné sa vie. Tu peux te retrouver quelque part, ma soeur, mon frère, à cause de la convoitise, à cause du regard de ce monde, parce que j'aimerais aussi paraître et non être. Vu que tu veux paraître et les autres sont en train de te dire, écoute, tu es une belle femme, tu peux mettre ton corps en exercice et tu gagneras de l'argent. Tu es un bel homme, tu peux mettre ton corps en exercice, tu verras toutes ces mamans qui ont de l'argent vont te courir derrière. Toutes ces paroles-là, bien-aimés, ce sont des eaux. Des eaux que toi tu es en train de boire, des eaux que toi tu es en train d'amasser. Et ces eaux-là sont en train de détruire ta vie. Et ces eaux-là sont en train de ruiner ta vie. C'est pour cela que Christ dirait à cette femme, donne-moi à boire. Parce que Jésus voulait s'en charger de ses problèmes. Jésus voulait retirer toute cette eau, de l'eau qui était dans le corps de cette femme. L'eau qui a ruiné sa vie. Parce que quelque part, si tu continues, Jésus lui dira qu'écoute, tu as 5 maris, tu en as plusieurs. Voire même celui que tu es avec lui maintenant, ce n'est pas ton homme. Pourquoi? En gros, je voulais te dire, la vie que tu mènes, l'eau que tu as toujours tendance à boire, cette eau-là, elle est mauvaise. Mais moi, Christ qui suis devant toi, je suis la source d'eau vive. Bien-aimé, il y a des comportements que tu es en train d'afficher parce que tu as entendu des choses. Il y en a d'autres personnes qui vivent aujourd'hui par rapport à des choses qu'ils ont entendues. Il y a des personnes qui marchent mal aujourd'hui parce qu'ils ont entendu des choses. Il y a des gens qui ont parlé de mal sur eux. Un adage qui dit, qu'on parle du mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas dans ces mal. Mais le problème est que les gens, des fois, qui prennent des décisions en disant que, écoute, vous avez dit que je fais ça, je le ferai parce que vous avez dit que je fais ça. Mais en gros, tu n'avais pas fait ça. Le monde t'a rendu, bien-aimé, sale parce qu'ils ont dit des choses sur toi. Tu es comme cette femme en disant, écoutez, moi et vous, il n'y a plus de collaboration. Restez sur votre chemin, je prends mon chemin. Il y a des enfants de Dieu, même à l'église, qui ont entendu de paroles concernant leur vie. Et ils ont pris la décision d'abandonner leur foi. Ils ont pris la décision d'abandonner l'eau de la vie qui est Jésus, afin de vivre une vie qui est contraire. Jésus parlait de cette femme par rapport à sa vie. L'eau, bien-aimé, qui sont les paroles mauvaises qui étaient entrées dans la vie de cette femme et cette parole-là qui est devenue une mode de vie de cette femme. Combien de paroles mauvaises qui sont entrées dans ta vie, bien-aimé? Combien de choses mauvaises que les gens ont dit sur toi et toi tu as voulu te conformer par rapport à ces paroles. C'est pour cela que la Bible nous dit, ne nous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est pour cela que Jésus a dit à cette femme, écoute, si tu savais la personne qui t'a demandé à boire, ce n'est pas moi qui allais te le dire, mais c'est toi qui allais me demander de l'eau. Cette femme devait simplement comprendre qu'en face de moi, j'ai quelqu'un, l'eau qu'il va me donner, ça va changer ma vie. Bien-aimé, je t'apporte Jésus, qui est le véritable eau. Qui n'est pas l'eau de parole que toi tu as entendue, qui n'est pas l'eau de parole que toi tu as voulu te conformer. Il n'est pas l'eau, bien-aimé, des paroles que toi tu veux vivre maintenant. Parce que beaucoup de personnes vivent de vies qui ne sont pas leur vie.
Tu veux vivre une vie qui n'est pas ta vie. Le mensonge est devenu une place primordiale dans ta vie. Les gens commencent à s'inventer des vies. Tout ça pourquoi? Parce qu'il veut être supérieur aux autres. Parce qu'il veut croire qu'il est mieux placé que les autres. Mais laisse-moi te dire, Jésus est capable de te donner la vie que tu t'inventes que tu n'en as pas. Jésus est capable de t'établir dans la vie que toi tu ne t'es jamais établi. Il faudrait simplement, bien-aimé, que tu ramènes tout ce eau que tu as pu boire à travers les paroles des gens, à travers les paroles des amis, à travers les paroles des frères et sœurs, à travers les paroles des parents. Parce qu'il y a des parents aussi qui font croire à leurs enfants que tu es belle, tu es ceci, fais ceci afin que l'argent, que tu aies beaucoup d'argent. Oui, on te propose des choses maléfiques, tu acceptes parce que ton père, parce que ta mère t'a poussé à le faire. Mais écoute, il est temps que tu acceptes Jésus dans ta vie. Toi qui n'as jamais accepté encore Jésus. Mais il est temps que tu prennes toutes ces paroles qui sont comme un fardeau. Que tu prennes toutes ces paroles qui sont comme une charge pour toi et que tu l'abandonnes sur la croix de Jésus. Il est l'eau de la vie. Il est l'eau qui va changer ta vie. Parce qu'après que cette femme ayant accepté Jésus, ce n'est pas Jésus qui était allé témoigner dans la ville, mais quand cette femme est partie dans la ville, il les a dit, écoutez, venez, j'ai rencontré quelqu'un qui a parlé tout de ma vie. Et la vie de cette femme-là était changée ces jours-là. Le seul moyen que tu changes ta vie, c'est de prendre tout l'eau qui est dans ton corps, l'eau qui pèse, l'eau sale qui est dans ta vie, que tu le fasses sortir, que tu donnes à Jésus, afin que Jésus puisse te donner la source intarissable qui est lui-même. Et cette eau que tu boiras va changer ta vie. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.